Liberté Diver, bonjour. Nouveau jour pour moi. Et l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on commence à dire? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites mises à jour, hein, des fixes de crash, surtout par rapport aux zones terminides. Parce qu'apparemment, les gens ils crashaient dès qu'il y avait trop de champis ou qu'il y en avait trop qui mouraient en même temps, des terminides. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. C'est drôle. Bon, bah, qu'est-ce qu'on parle là? Ben, c'est toujours la suite du Warbond, hein, le Warbond normal, hein, le Warbond gratuit. Alors c'est vrai, petit coup rapide, voilà, super boutique. Ils ont changé ça. Alors, il y a l'armure de médecin, l'armure de clinicien. L'armure moyenne, elle est sympa. Elle offre des styles en plus. Et une armure légère. Une armure qui offre plus de grenades et accroupi, allongé. Tu sais, réduction de recul, tout ça. Et c'est vrai que celle-là est stylée, hein, moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien beaucoup. Hein. Enfin, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai que les modes, c'est vrai que j'ai pas parlé des modes, mais les modes, bon bah, attends, tu peux jouer sans, hein, mais c'est vrai que les modes sont fun, c'est vrai que les modes sont cool. Et c'est vrai que, bon, c'est pour repréciser vite fait, cette armure, elle est souvent, je trouve, pas modée. Enfin, elle est même pas modée du tout la plupart du temps. Donc, bon, c'est dommage. C'est vrai que les modes sont cool, mais bon, moi je peux pas. Je peux pas jouer avec les modes, je pense pas que YouTube il aimerait. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on est sur le Warbond dans la page 5. Alors, la page 5, qu'est-ce qu'elle a la page 5? Alors, l'armure du héros de la Fédération, hein, avec un bon bonus, la protection démocratique. C'est. T'es tellement sûr, tu vois, que la démocratie elle va te protéger, que t'as une chance de pas mourir, ça c'est bien. Et ça annule tous les dégâts de saignement quand tu te prends un coup dans le bide ou dans le torse, c'est bien ça, c'est pratique, c'est utile. En plus c'est une armure moyenne, donc c'est encore une fois, hein, moi j'aime bien les armures moyennes parce qu'elles sont polyvalentes. Hein, t'as de la vitesse, enfin t'as de la vitesse. Non, t'as pas plus de vitesse que les autres. J'ai envie de dire, c'est juste que t'as une récupération d'endurance qui est plus rapide, mais surtout qu'elle s'utilise moins vite l'endu, donc ça c'est bien. Et surtout, bah, t'as une bonne défense, quoi. 100 points, c'est bien. Ça. Bon, après, ça arrive d'un point de vue. Sur les terminites, tu prends cher dans tous les cas, donc bon. Une armure légère, tu prends quoi? Peut-être deux coups pour mourir. Là, t'en prends peut-être trois. Peut-être trois quatre, ça dépend des coups. Et pour l'armure lourde, c'est peut-être entre 4 et 6. Donc bon, c'est vrai que c'est sympa, mais bon, j'aime bien pouvoir courir parce que s'il commence à t'attaquer, généralement, il t'enchaîne. Donc si tu peux pas un petit peu, tu vois, te déplacer vite pour être en dehors de leur zone d'assaut, en dehors de leur zone d'attaque, bah ça va être compliqué. Alors petit café, c'est toujours bon. Ah, j'espère que le son il va être quand même bon là. Bon, bon, tu me dirais comme d'habitude, le petit grésillement quand il se passe pas grand chose, quand on n'est pas en mission, parce qu'il n'y a pas une petite musique de fond qui fait que. Mais bon, voilà, entre l'armure qui est sympathique, hein, avec la petite cape, elle est sympa, et surtout là on obtient le faux. La première arme laser, la première arme à rayon. Alors c'est vrai qu'elle est cool, j'avais déjà un petit peu vite fait parler sur les vidéos d'avant, mais j'avais dit que j'attendais le bon moment pour. Bon, on va parler vite fait de la grenade à impact, hein, voilà, c'est par rapport à la grenade que tu as avant. Bah déjà elle a une augmentation, elle est lourde. Hein. Alors, attends, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? La première page, j'oublie. La première a une pénétration moyenne et a fait 500 de dégâts. Bon, elle est sympa, elle est cool, mais bon, voilà, le délai c'est ça. Après, dans les nids, tu t'en fous, hein, c'est pas le problème. Mais celui-là, c'est vrai qu'elle a une pénétration lourde, donc c'est vrai que tu peux la balancer contre les. Excusez-moi un petit peu. Tu, tu peux la balancer contre les chargeurs. Alors, c'est vrai que c'est mieux de la balancer dans le derrière, hein, parce que c'est la partie justement qui craint les explosions à donf, donc c'est vrai que ça marche bien. Sans compter que bon, tu peux aussi l'utiliser un peu vite fait sur les titans, hein, c'est pas mal. Sur un Hulk, je sais pas, si tu arrives à lui toucher l'œil avec, si tu arrives à lui mettre pile poil le truc dessus, peut-être qu'il y a moyen de le démonter, quoi. C'est vrai que j'ai pas fait vraiment super gaffe sur ça. Parce que quand même 4 de pénétration, hein, forcément, lourde. 5 ça serait l'anti-char. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle est bien, hein, très très bien. Et moi, je dirais qu'elle est même meilleure que la grenade normale, parce que bon, ça fait boum tout de suite, quoi. T'as pas trop de temps d'attente, donc ça c'est bien. Et on a la faux. La faux. Alors pareil, au début, cette arme, elle était pas forcément complètement moisie, mais bon, les armes à laser, tu sais, pas de recul, donc ça c'est bien. Une limite de tir à 8. Limite, moi je en mettrais un peu plus, tu sais, au moins 10. Parce que bon, c'est vrai qu'elle est sympa. Mais bon, pénétration légère, chalet, rayon, tout ça. Mais c'est surtout que au début, elle faisait 250 de dégâts. Tu sais, comme la petite dague. La petite dague, le petit pistolet laser. Donc forcément, c'est pas. Voilà, c'est pas fou. C'est vrai que ça fait le taf, mais c'est vrai que c'est pas 250, c'est un peu petit. Donc 350, c'est vrai que c'est bien. Mais comme j'ai dit, combien de temps pour faire 350? C'est une seconde et demie, une demi-seconde, je sais pas.
Là, pour le coup, j'aurais pas à te dire. C'est vrai que par moment... Après, c'est vrai que c'est la spécificité. C'est pour ça qu'ils précisent chaleur. Ça brûle. Ça, c'est un changement qu'ils ont fait il y a un petit moment. Ça brûle. Le laser, il brûle. Tu touches quelque chose, ça brûle. Donc c'est vrai que c'est bien. Ça met une petite dot de dégâts en plus. Donc elle est vraiment pas mal. Hein. On va la montrer un peu plus. Elle est stylée, elle est stylée. C'est vrai que ça fait un petit peu l'arme de cosplayer. Hein, mais bon. Ouais, sympa. Et sympa. En plus, la visée, elle est pratique du coup avec. Vu que t'as pas de recul. Donc tu peux toucher aisément les parties. C'est pour ça que j'avais dit avant qu'elle était bien contre les automatons. Parce que tu peux viser la tête aisément des dévastateurs. Et en même temps, tu peux facilement défoncer de toute façon tout ce qui est maraudeur, donc ça c'est bien. Mais elle est bien aussi contre les terminites, quoi, d'un côté. Mais après, c'est toujours le délire, comme j'ai dit, les armes à rayon, les armes à laser. Sûr, ta munition limitée tant que tu surchauffes pas. Enfin, techniquement, en fait, c'est pas que ta munition est limitée. C'est-à-dire que t'as une certaine durée sur la batterie, hein, une certaine durée. Je pense que c'est genre 8 secondes de tir en continu. Et une fois que tu dépasses ça, elle est en surchauffe. Donc tu changes concrètement le magazine. Mais je crois que t'en as 4 là, de toute façon on verra bien. Mais généralement t'en as 3 4. Mais si tu fais pas en sorte, enfin, si tu fais en sorte que ça surchauffe pas, ta munition est limitée. Donc ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, moi, comme j'ai dit, j'aime bien les armes balistiques. Parce que bon, même comme le. Hop, on va montrer directement, toujours. Hein, encore et toujours. Hop, on va monter directement tout en haut. Puis ça c'est pratique. Voilà. Le libérateur, moi j'aime bien parce que bon, c'est vrai que tu as un tir en fait plus soutenu en fait avec. C'est tu tires, tu recharges vite fait tant qu'il te reste une munition dans la chambre, tu recharges plus vite. C'est-à-dire tu mets juste le magazine et puis tu peux piler parce que sinon tu tires et après derrière, alors attends que ça tourne un petit peu, tu coques l'arme. Donc ça prend un petit peu plus de temps. C'est vrai que ça serait bien qu'ils mettent concrètement toi dans les stats le temps de recharge, le temps que ça prend. Après bon, forcément, il y a des infos qui manquent. C'est toujours pareil pour moi. Il y a des petites infos comme ça importantes qui manquent. Mais bon. Mais c'est vrai que sinon, comme j'ai dit, hein, c'est bien. Hein. C'est bien. Mais comme j'ai dit, c'est vrai que quand je les ai terminés, vu que tu as un influx continu, tu vas facilement être en surchauffe. Ou alors tu vas falloir que tu attendes à l'occurrence pour pouvoir retirer en fait derrière. C'est pour ça qu'il a fait un beau combo avec le canon laser. Bah, ça tombe bien en plus de ça, hein, puisqu'on va le montrer. Ça fait un bon combo parce que du coup tu passes de l'un à l'autre. Donc ça c'est cool. Alors forcément, hein, on va directement y aller. Hein. On va voir ce qui se passe. Toujours pareil, hein. Forêt prime. La forêt qui prime. Toujours pareil, hein, 56 000 personnes. Il y a pas mal d'échantillons qui étaient récupérés hein, depuis le temps. Hein. Par contre, 672 millions, 72 millions de kills déjà, quasiment 700 000, quasiment 700 millions qui sont morts, c'est bien. Faut faire 1 milliard. Bon après, c'est vrai que leur personnel a éliminé 200 terminés en bas à droite là, tu vois, en bas à droite. En utilisant la mitrailleuse, même si bon, je serais d'accord avec, tu vois. Bon là je vais utiliser le canon laser. Parce que le canon laser, c'est vrai que bon bah pénétration lourde quoi. Donc c'est vrai qu'il est bien, mais pareil aussi. Alors par contre, je sais pas combien de dégâts il fait. Hein. Je pense qu'au niveau des stats, il y a des gens qui pourront te le dire. Moi, je pourrais pas te le dire parce que les dégâts, bon, j'imagine que ça fait peut-être un truc comme 350 ou 400, 450. Hein. Je pense que ça fait dans ces zones-là. Ça serait marrant que ça fasse moins. Tiens, ça c'est une collecter les données, donc c'est une mission normale. Donc on avait pris ça, ça, ça. Alors le barrage orbital, ouais, c'est vrai qu'on l'avait pas encore pris. On l'avait déjà vu, mais je l'avais pas déjà pris. Après, alors petit détail que j'avais pas dit, tout ce qui est coup de canon en fait orbital, le projectile même, tu vois, pour la frappe chimique, le frappe méga CGR et la frappe de fumée, le projectile est quasiment anti-char en fait, quasiment. Donc si tu arrives à le mettre sur quelque chose comme un nid, un bâtiment ou un couillon, tu peux arriver à l'exploser avec le projectile. Après, ce que ça fait ensuite, bon, bah c'est l'objectif aussi de la frappe, hein, le machin, hein, voilà. Mais ça, le coup en lui-même est pas mal. C'est pour ça que c'est bien d'un côté, tu vois, d'avoir 64 secondes de recharge, tu vois, pour ces trucs. C'est bon, les 86, c'est un peu beaucoup, surtout pour ce que c'est. Mais voilà, donc on reprécise. Donc nous, on va prendre la frappe orbitale précise, parce qu'elle est bien. Le canon laser, il est où le laser? Il est là, le laser. Ça, c'était le laser. Ça, c'est le quasar. C'est vrai que l'apparence est un petit peu, je trouve, pas assez évident. Mais bon, tu veux dire, le en haut, c'est le canon laser. Le en bas, c'est le canon quasar. Ça, c'est le lance-roquette à laser. Ça, c'est le laser. Tu vois, armure lourde, pénétration d'armure lourde, chaleur, rayon, tout ça. C'est pas mal. Eh bien, bon, du coup, on va prendre aussi du coup l'astro-cerbère. Hein, parce que c'est le cerbère normal, c'est pénétration moyenne, tout ça, canon, c'est bien. Fusil libérateur. Et lui, il offre le laser. Donc on va y aller à fond dans le laser, hein, tant qu'à faire. Alors l'idée, ça serait limite sympa, tu vois. Limite cool, j'avoue, que je prenne aussi le laser. Mais bon, c'est vrai que le laser, il marche bien contre les terminites pour épurer les ennemis. Mais le truc, c'est que il est plus utile contre les automatons et il est plus utile contre les autres. Comment ils s'appellent les autres? Comment ils s'appellent les autres là, les squids, les poulpes de l'espace là.
Les Illuminates. Moi j'appelle ça des Illuminati. Ok, bon, on arrive bien, le bâtiment il est pété, il y a plein de choses à faire. On est sur le bord en plus, on est sur le bord de la carte donc ça tombe bien. Hop, on avance un peu. Aïe, on s'écrase déjà la tronche, pourquoi pas. Hop, ouais, ils font sur le laser comme ça au moins question munitions, on n'est pas en kikiné. Sauf pour le pistolet lance-grenade parce que ça franchement c'est un truc que je conseille très fort, hein, j'ai envie de dire. Je sais plus c'était sur quel Warbond, hein, de toute façon. C'est vrai que je reprécise à chaque fois d'un côté, mais je une mauvaise précision, voilà. C'est vrai que le canon laser il est bien, hein, t'as vu. Après, le problème, c'est que quand tu tires, c'est tellement clair que tu vois rien. Ça, c'est un peu le détriment. Alors que lui, encore, ça va, tu vois, tu vois net. Tu vois net, tu vois net. Donc, du coup, tu vois, c'est ça qui est bien avec le cumul des deux. Alors, quand tu bouges, ça va dans tous les sens, j'adore. C'est flex. Mais voilà, c'est que tu tires avec celui-là, et dès qu'il est quasiment à deux doigts de charger, tu sors celui-là. Pour ça, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Donc moi j'avance parce qu'il faut vraiment montrer des trucs. T'en as un qui a le canon, c'est bien, il y a le canon automatique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, là. Oh, je fais pas attention derrière moi. Tu vois, c'est bien, c'est sympa. Oula. Hey. Bien joué, bien joué. Tu vois, le laser aussi, voilà, on va bourrer le laser. Tu vois, c'est sympa. Alors forcément, avec les gros crashers, ça fait... Arrêtez, je peux m'en occuper, s'il vous plaît. Faut que je monte des trucs. Ouais, on va même carrément faire ça, parce que pourquoi pas. Oh, je l'ai mis à temps, j'ai cru que je l'aurais touché lui. Boum. Je sais pas ce qui s'est passé. Le problème par contre, ouais, avec ça, c'est dissident, je te le dis tout de suite. Hein. Le laser, il va toucher un ennemi qu'il estime important, mais pas forcément celui que tu vises. Et donc du coup, le problème, bah, c'est que bon, ça touche les alliés. Et ça les brûle. Donc forcément... Oula, oula. Ah, ça bourre, ça éclaire, c'est net. Hein. Attends, on avance un peu, parce qu'on voit que dalle. Ah mais alors lui il utilise le flag, tu vois, c'est un peu le délire avec le canon automatique, quand il utilise le flag ça fait quand même des projectiles dans tous les sens. Donc s'il y a un allié à côté, bon, il peut se prendre le coup et mourir comme un idiot, donc forcément. Ouais, c'est bien, mais ça prend du temps, tu vois, quand tu termines ça prend du temps. Alors bon, vraiment contre eux spécifiquement, hein. Ouais ça épure, hein. Ça épure, hein. Tu prends le canon laser, ça marche bien. Hein. Alors lui il reste là-bas, c'est bien. c'est bien, il y a plein de petites mouisses qui viennent dans tous les sens, c'est cool. Alors hop, c'est comme ça. Alors dans le doute, si tu veux pas que ça touche tes alliés, encore une fois, hein, tu le mets dans ton dos. Comme ça au moins t'es sûr que il est là-bas. Allez, bouge, bouge, bouge s'il te plaît. La boîte noire, elle est récupérée. C'est aussi pour ça, tu vois, que c'est bien d'avoir un cerbère quand justement il faut récupérer des trucs. Oula. Parce qu'au moins comme ça, tu vois, avec le cerbère, t'as... Surtout si t'as pris une arme... ou un outil, hein, plus qu'autre chose, hein, t'as pris plus un outil utilitaire, bah voilà, au moins lui il fait le taf comme ça, il fait le boulot, c'est bien, très très bien. Après bon le problème du laser c'est que surtout chez les... Oula, il y a des versions il y a des versions bizarres là, il y a des trucs bizarres là qui se passent, mauvais sens, mauvais sens. Qu'est-ce que je disais moi? Je sais plus, bon. Le train de pensée il reviendra peut-être, hein, on va savoir. Il reviendra peut-être. Oula, qu'est-ce que... Mais bon, ok. Un ennemi. Tu vois, l'armure, là, j'ai survécu. Oui, j'ai survécu, c'est bien. C'est cool. C'est vrai que c'est bien, ça. Ouais, les débutants... Oui, il y a des versions bizarres. Oh, oh ils sont chelous, eux. Oula, je sais pas ce que t'es, toi, mais j'ai pas envie de m'approcher, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ils ont des pics de partout, là. Oula. Bon, si on veut bien avancer... Ah, putain, c'est la purée de poids, elle veut bien arrêter de nous empêcher de voir, aussi. Ouais, ça y est, on voit quelque chose. Alors qu'est-ce que je disais moi? Putain. Coupe mon train de pensée là, oh. Attends, je parlais laser, je suis sûr que je parlais laser. On va leur indiquer qu'il y a un truc ici. Je parlais laser, qu'est-ce que je disais sur le laser? Moi j'ai pas pris le pistolet laser parce que comme j'ai dit j'aime bien l'utilitaire. Et du coup avoir un petit cerbère en plus ça aide, voilà, ça au moins c'est dit. Oh tiens, il y a un nid là. C'est quoi, on va faire ça, hop, on va faire hop. On va balancer ça au milieu parce que la frappe elle est bien aussi pour ça, tu vois, la frappe précise, ça fait une bonne zone de dégâts. Ah donc si tu la mets bien ça peut péter les 3 nids. Bon je l'ai mal mis. Parce que dans le doute. Et vous embêtez pas, j'ai le matos pour. Alors, je sais pas ce qu'il fait là mais bon. Ah oui aussi il est bien le laser, si tu veux défoncer les shriekers, les volants là, le laser il est bien. Bon après la tourelle elle vise quand elle a envie mais... Allez, t'as un laser, hein, ça a une portée le truc quand même. Hein. Bon, écoute, on va y aller. Hein. On va y dire un peu. Qu'est-ce qu'il fait, Mister
Encore une fois, va vers tes alliés. Hein. Je sais bien que le lance-flamme, il est bien, il est pratique, il est puissant, mais... Des alliés, quoi. Quand vous êtes au milieu de la mélasse, restez pas au milieu, quoi, j'ai envie de dire. Quand tu sais qu'il y a personne autour de toi, va les voir. Tu vas toucher un truc. Voilà, là l'aigle, elle est bien. Là, tu l'as bien placé, là. Boum, voilà. C'est d'aider un peu, quand même. Parce que ça, par contre, c'est le problème, ouais, avec... tu peux pas trop soutenir, tu vois. Tu peux pas faire grand-chose. Vas-y, il va péter le machin, c'est bien, c'est joli, c'est bien fait. Il y en a encore un là-bas. Il y en a encore un là-bas, l'ami. Alors sûr, tu peux utiliser les grenades. Hein. Ouh. Hop, on va balancer ça dedans. Boum, voilà, ça c'est bien, c'est fait. On va plus vite. Ah, en plus c'est le grand nid, tiens. Putain, par contre, ils sont chelous les trucs. Hein. Non, mais ça, ils sont normaux ceux-là, mais... J'ai pas eu la possibilité de voir ceux qui avaient une apparence bizarre. Bon, bah, cool. Oh, il y a un nid. Alors oui, le canon laser, il peut les défoncer les nids aussi, hein. Ça c'est bien. Pénétration lourde. Les champignons et les nids, ils ont une armure moyenne, hein. Donc n'hésitez pas à bourrer. Hein. Après, oui, c'est vrai qu'il y a une portée. Il y a une portée. Alors c'est vrai qu'il fait comme ça. Là, moi je touche pas, tu vois, parce que c'est trop loin. C'est vrai que c'est un peu dommage, ça. Pourquoi ils ont diminué la portée? Ou alors, je sais pas, limite tu fais un truc intéressant. C'est-à-dire que plus il est proche du laser, c'est-à-dire plus il est proche de toi quand tu tires, plus le laser fait mal, et s'il est loin, il fait moins de dégâts, quoi, tu vois. C'était au bout du jet, quoi. Il n'y a plus trop de pression, quoi. Mais ouais, ça pourrait être intéressant, ça pourrait rendre le truc un peu plus intéressant, parce que le truc, c'est que, ouais, ça marche bien contre les automatons, parce que tu peux viser les parties sensibles, hein, la tête, hein, pour donner un exemple. Et une fois qu'il meurt, enfin, une fois que la tête, elle pète, le machin, il meurt tout de suite, tu vois. Alors, du côté des terminides, alors je bois un peu parce que moi je vais pas me trimballer avec le sac non-stop, hein, je t'avoue. Hein, ah, mais ils sont chelous, oh. Ils sont chelous ces trucs. Alors oui, voilà, c'était ça, c'est que le laser. Ça y est, je me savais que c'était un truc vis-à-vis du laser. Ah, parce qu'en plus ils mettent un nuage de sport. Oh la vache. Alors, celui-là, il a l'apparence, tu vois, il a l'habitude de tirer juste en dessous. Parce qu'en fait, il vise le centre de la masse, mais il le vise en dessous. Donc, pourquoi il le vise pas concrètement au milieu? Mais bon. Je sais pas si ça fait des dégâts ces trucs, j'avoue je vais pas trop essayer pour le moment, mais c'est chaud. Hein. Alors fait voir. On va faire ça comme ça, on va peut-être essayer d'eux. Tellement longtemps maintenant que j'utilise plus les grenades pour faire ça que c'est un peu la galère. Bon, il y a du monde, de toute façon je vais leur indiquer qu'il y a des trucs ici. Voilà, je vais leur indiquer ça. Après vous faites comme vous voulez. Moi je vais juste aller poser le machin parce que c'est drôle de se trimballer avec, mais bon, j'aimerais bien pouvoir me battre avec les armes que j'ai pris, quoi, tu vois, c'est... On recharge un peu. Voilà. Alors, s'il vous plaît, hop. Voilà, c'est bien, ça a pas bugué. Ça a pas bugué. Alors bon, les mecs sont là-bas, tu vois, là, par exemple, moi, je suis tout seul par rapport à une des vidéos que j'avais faites, je crois que c'est peut-être la vidéo juste avant. Moi, je suis tout seul, c'est sûr, je suis à l'objectif, mais les mecs sont 3 là-bas, c'est-à-dire que si les ravitaux, ils veulent l'appeler, c'est pas un problème, c'est les mecs ils sont 3. Là moi je suis tout seul, faut que je me débrouille, surtout qu'avec les armes laser j'ai pas besoin de munis, tu vois. Bon j'ai besoin pour les steam et pour les grenades, donc forcément, oula. C'est quoi, on va faire ça. C'est un peu tendu, mais on va faire ça. Le mec il m'a pas vu, donc ça tombe bien aussi. Alors je fais attention, hein, 50 mètres c'est bien. Cas des cas tu te fous par terre. Ça marche bien. C'est vrai, à quoi il sert celui-là, le barrage orbital? À dégommer tout sur une zone, mais comme ça tire un peu au pif, voilà, c'est... ça marche, mais c'est un petit peu la galère aussi. L'autre, il a appelé des renforts, c'est bien ça. Voilà, t'as entendu le petit bruit, c'est bon. Ah, il est dissident celui-là, par contre, hein, je t'ai dit, hein, fais gaffe. Hein. Fais super gaffe, hein, c'est chaud. Hop, putain, mais ils sont chelous ceux-là, c'est vrai que... Oh là... Ah, même ceux-là. Ok, oh, oula. Alors ça, c'était n'importe quoi. Il n'y avait même pas de bruit, pas de son, rien du tout. Oh, wow. Oh, je... Un machin comme ça, c'est pas... c'est pas discret, hein. C'est pas discret, ces trucs. Bon, vous le pétez, le machin, ou... Vous tapez dedans ou pas, vous faites quoi, là? Voilà, c'est pas compliqué, vous tirez dedans, c'est... J'attends un petit peu. J'ai oublié de faire ça. Oui, je t'ai vu.
Alors c'est bien pour épurer les petites mouches, mais t'as vu, c'est comparé à juste tu mets une balle, c'est rapide, c'est net, c'est concret quoi. Eh, j'ai fait mon boulot en plus moi. Là, même si je suis mort, c'est pas un problème. Hop. Mais c'est vrai que tu vois, ça prend un peu trop de temps, c'est ça le truc. C'est que si tu veux faire juste des dégâts dans la vie, le problème c'est que le laser il fait pas assez en fait. Ou il fait pas assez vite. Il fait pas assez vite les dégâts. Alors que justement, tu vois, c'est... S'il les ferait plus vite, il serait meilleur quoi. C'est vrai que c'est bien, il n'y a pas de... Bon, il y a mis une bombe là-bas, c'est pas nécessaire, mais bon... ça vole, ça vole. On va regarder vite fait l'explosion. Bon, c'était pas nécessaire, il a mis une bombe, laisse-le faire péter le truc, quoi. Surtout que c'est fait, quoi, au moins on sait que c'est fait. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah du coup, tu vois, l'orbitage, j'aurais cru que ça aurait touché les petits nids. Ça n'a pas été le cas. Alors, par contre, le chargeur qui arrive derrière toi et que t'entends pas, j'avoue que c'est génial. Hein. Qu'est-ce que t'as mis, toi, ici? T'as mis ça? Pour un ennemi, s'il te plaît, tu le mets là-bas, là, il y a plus de trucs. Oh là là, c'est juste quelque chose quoi les gens. Balancez pas un stratagème balèze contre juste un ennemi. Balancez ça contre une troupe. C'est un peu l'objectif. Alors c'est vrai que c'est bien de courir. Alors, putain, par contre, il nous met de la masse là. Par contre, c'est beaucoup de crashers. Hein, c'est beaucoup de crashers. Donc c'est vrai que les armes, comme j'ai dit, explosifs marchent très très bien contre eux. Ah, tiens, j'ai touché lui, mais alors j'ai pas prévu. Vas-y, crame la zone, comme ça je récupère pas de munitions. C'est vrai que ça marche bien aussi. Ah, bon, je sais bien, leur objectif, c'est pas le mien, là, pour le coup. Moi, j'essaie d'avancer. Eux, bon, ils crament la zone. Là, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal, ils ont du mal. Hein. Et moi, j'ai pas forcément une des meilleures armes, mais bon, c'est... Alors oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, bah, du coup, comment je fais, moi? Bah, justement, grenade. Tiens, dans le cul. Moi, je le bourre aussi l'autre un petit peu plus loin de la zone de danger. Tu vois, 4 grenades dans le derrière. Bon, tu utilises tout du coup, mais... Ah la vache. M'en fous, vas-y, j'avance. Parce que moi, je veux récupérer mon loot. Alors sûr, je peux récupérer, je peux directement les appeler. Mais comme j'ai dit, il va récupérer ton matos, quoi. C'est plus rapide, c'est plus simple. Ouais, un coup de caillon laser. Ah, par contre, ils sont agressifs, hein, les... Ils sont super agressifs, les variantes des stalkers bizarres, là. Bizarres et ésotériques. C'est bon, ça, c'est fait? Bah oui, c'est fait. Bah oui, c'était fait, donc ça fait bien. Qu'est-ce qu'il a placé, lui? Ouais, il a placé la grosse bombe, bah vas-y, pourquoi pas, hein. Tu vois, la bombe, elle a pété des gens, déjà, avant même concrètement qu'elle pète, hein. Ça, c'est bien. Par contre, je t'ai dit, hein, Arrowhead refuse que tu voies quelque chose, hein, c'est quand même dingue. Alors déjà que de base, avec les cartes, tu vois de moins en moins. Soit il y a de la brume, soit il pleut, tu vois, on se croirait en Bretagne, c'est fou. Mais là, c'est quand même catastrophique, ça. Tu nous rajoutes en plus des ennemis qui nous fait voir peu rien du tout, là, en plus. Hein, mais c'est... Ouais, tu tires au pif, là, vas-y, hop. Oh là là. Oh, le gros. Tu vois, c'est bien, hein, tu peux bourrer concrètement avec les deux lasers, comme ça, t'es jamais à court et tu peux faire un afflux continu. Moi, j'aime bien. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais ce build, moi, j'adorais, hein, c'était bien. Hein. Et tu vois, ça prend du temps contre les termites, surtout contre les gros, en plus. Hein. Et comme il n'y a pas de force d'arrêt, rien d'autre particulier comme ça les empêche pas d'avancer, d'attaquer, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un... En fait, les armes laser, c'est un petit peu comme un fusil de précision d'un côté, j'ai envie de dire. Parce que ça fonctionne plus sur de la distance, ok. J'ai entendu quelque chose. Ça fout les boules à chaque fois. Non, non. Tu vois, c'est pratique contre eux, tu vois. Mais pareil, hein, t'as vu, une bastos, tu les exploses tout de suite, alors que bon, bah... Avec le laser, ça prend du temps. Hein. C'est ça qui est dommage. Là, par contre, elles sont cheloues, c'est parti. Mais faites attention, bordel. Faites attention, quoi. Oui, qu'il y avait des ennemis, c'est avec ce machin, il est dissident. Encore une fois, hein, quel niveau? 53, 18, 41, ok. Le toaster, hein, il est 18, donc c'est bleu. C'est lui qui a le lance-flamme ou pas, là? Je sais pas. Pas fait gaffe. Non, ouais, si, c'est lui qui a le lance-flamme. Ok, donc je comprends mieux. Aouh. Oh, ça bourre un poil, hein. Ah, par contre, il peut vous tirer dessus, encore une fois, hein, c'est... Il vous crame aussi, y a pas de problème. Hein.
C'est vrai qu'avoir un build de feu, c'est bien, mais c'est vrai que si vous avez derrière une armure qui protège du feu, limite, c'est pas mal. Ça évite concrètement que vous prenez trop cher. Bon, bah comme ça, l'entrée en matière, elle est pas mal, hein, j'ai envie de dire. Parce que j'ai quand même aussi envie de jouer, hein. J'aime bien faire des vidéos, moi je trouve ça super fun, je trouve ça super drôle, en plus il se passe des choses. Bon, vous avancez. Oh, ouais. Tu vois, c'est ça le délire. T'es bloqué, y a rien. Pourquoi je suis bloqué? Et avancez, restez pas sur place. Son... Ah, c'est de l'acide. Ok. C'est de l'acide. En plus de la purée de pois, c'est de l'acide. Bon, bah écoute, comme ça indique la couleur. Hein. Est-ce qu'il y a une zone particulière à toucher? Bah la poire, hein, forcément. Hein. Mais comme j'ai dit, hein, 352 dégâts, mais tu les sens pas. Hein. Ah, pour le coup, c'est pas le pénétrator, hein, c'est pas le lance-pruneau. Alors l'autre, il a toujours pas fait gaffe. Parce qu'en plus, comme ils sont agressifs, c'est vrai que le lance-flamme, il est bien, hein, mais... Les mecs, ils galèrent un peu, hein. C'est vrai que lance-flamme, il est bien, mais les ennemis, après, ils arrivent très très vite sur ta tronche. Donc très souvent... En plus, lui aussi, il a pris le canon laser, très très bon truc. J'adore juste que quand les mecs, ils l'utilisent, ça fait toujours l'impression, tu sais, à l'occurrence, que c'est en surchauffe. Ça fait plein de fumée. Alors qu'en réalité, non, ils sont normaux, il est comme là. Il n'y a rien, il n'y a pas de fumée, il n'est pas utilisé. Voilà, tu fais des coups de canon laser, ça marche bien, tu crames tout. Mais c'est trop long à faire des dégâts, quoi. Tu me dirais, bon, bah c'est bien fait contre les chargeurs ou ce genre de trucs, c'est vrai. En parlant de chargeurs, justement, qui sortent nulle part. En plus, le machin, il a débarqué très très vite. Vas-y, brûle, 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 brûle. Alors sûr, tu me dirais, oui, c'est vrai que je peux l'utiliser, hein, le canon laser. Hein. Voilà, hein. Mais c'est surtout ses flammes à lui hein, qui a fait les dégâts. Hein. Il avait déjà fait une bonne quantité du boulot, hein, donc du coup, moi j'ai mis un petit coup pour finir, ça va être bien. Putain, la vache, oh. Ah, les mecs, ils bourrent là pour le coup. Hein, bon, là, ils bourrent bien d'un côté, mais ils bourrent. Hein, c'est vrai que c'est rapidement la mouise, hein, tu vois rien. Putain, la vache, par contre, là, les terminides, wouhou, ils ont décidé. Alors, c'est vrai que les défenseurs d'Oni, tu t'en fous, hein, ça c'est bien. Hein, et comme j'ai dit, hein, peu trop de temps pour faire des dégâts avec ces. C'est quelque chose. Alors, toi, tu vas me. Voilà. Ah, bah, j'ai. Juste au-dessus, pourquoi pas. Une grenade, ça passe bien. Hein. Voilà. Bon, on peut avancer maintenant. Oui, on peut avancer dans la bonne direction. Je sais pas comment, j'arrive toujours à me planter sur les zones comme ça. J'arrive toujours à me tromper de direction. Voilà. Ça, c'est très efficace. Très efficace. Oula. Bon, bah on va faire mission récupération, on va aller récupérer le loot. Parce que moi, si c'est le concept, à l'occurrence à dire, hein, le petit détail, encore et toujours. Quand quelqu'un a récupéré des échantillons, tu les récupères. Même si tu en as besoin ou pas, c'est pas grave. C'est vrai que pour moi, c'est une question d'honneur, quoi. Le mec, il a récupéré ça, c'est à nous. C'est à Super Terre maintenant. Donc c'est mandatoire qu'on récupère le truc, tu vois. C'est plus un choix à ce niveau. Avec les petits cadavres ici, le mec, hein, c'est les soldats de safe. Les soldats qui sont jamais sûrs, hein. Ils sont jamais sûrs et certains, et surtout ils sont jamais en sécurité. Avant toute chose. Là, c'est ça qui est pratique avec le boost, hein, vraiment. Hein. Pouvoir courir plus vite, aller plus loin, durer plus longtemps, tout ça. En plus, il dure bien longtemps, hein, le boost. Hein. Il dure quoi, 3-4 secondes comme ça, là. Il dure 6 secondes comme ça, en mode je suis plus résistant. Surtout si tu portes une armure lourde, alors là, c'est bien. Là, tu peux aller au corps à corps, tu peux aller dans la mêlée, c'est cool. Hein. Hop, on récupère ça parce que bon. En plus, il y a 8 échantillons, donc ça tombe bien. Tu sais toujours bien d'accompagner quelqu'un comme ça. Parce que comme j'ai dit, hein, comme toi, hein, quand tu reviens et que tu as juste ton arme de base, et que toi tu es encore avec ton matériel, tu vois, à développer tout le tintouin, tu peux toujours faire de l'escorte. Hein. Et là, c'est une meilleure mission d'escorte parce que tu as actuellement l'optique d'escorter quelqu'un qui sait se battre, tu vois. Tu veux aller où? Ok. Allez, je vais les récupérer, maintenant on retourne à la maison. Ah, ça c'est cool, tu vois, c'est... Encore une fois, vous êtes en équipe. Vous êtes en équipe, jouez en équipe, quoi, c'est... Vous êtes pas... c'est pas un jeu PVP, les mecs, vous êtes pas les uns contre les autres pour récupérer le matos, pour tuer des trucs, j'ai envie de dire, c'est... Si l'un fait pas le taf, les autres, ils risquent pas de le faire, ou de se faire surprendre et de mourir aussi bêtement, tu vois. Donc derrière, c'est ça le problème. Alors par contre, quand tu te déplaces, le laser, il a dans tous les sens, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Oula. Mais c'est vrai, comme j'ai dit, c'est vrai que le cumul, tu vois, des deux armes laser, surtout si tu estimes que celle-là fait pas assez de dégâts, surtout quand elle est terminée,
Mais en général, je dirais, elle est bien, parce que du coup, tu peux vraiment affronter tout type d'ennemis, et sans être jamais à court de muni, quoi. C'est vrai que c'est génial. C'est vrai que c'est un très très bon combo. En plus, avec l'armure qui te rend potentiellement invincible, ça c'est bien. Hein. Et je dis bien potentiellement, c'est-à-dire que t'as une chance sur deux de mourir, mais bon... j'ai envie de dire, ouais, voilà, quoi, quelque chose là-bas, là. Ah, si, ils l'ont fait, c'est un nid. C'était un petit nid, c'était un petit nid. Parce que de loin, ouais, on aurait dit un nid de stalker, c'est pour ça, je voyais la fumée à côté, et j'étais oula, oula, oula. D'ailleurs, on a tout fait au niveau des objectifs. Secondaires, je parle. 1, 2. Il en manque un. Il en manque un, il en manque un. Et là, peut-être. Et en plus, les gars nous a attendus, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu me dirais pourquoi attendre et pas le faire maintenant? Parce que, un, il y a des troupes ennemies qui débarquent. Et comme tu sais pas forcément dans quelle direction ils débarquent, s'ils débarquent juste devant toi, c'est-à-dire toi t'es bloqué, tu peux pas avancer, tu vois, du coup derrière. Donc, et puis bon, avoir 4 personnes qui protègent le truc, c'est bien. Hein. Sans compter que là, comme c'est des versions un peu plus bizarres, hein, j'ai envie de dire, hein, un peu plus foireuses, c'est bien d'avoir tout le monde, hein, c'est bien d'avoir tout le monde. Hein. Tu vois, ça bourre, ça fait quelque chose, c'est efficace. Ah là. En plus, le canon laser, il dure quand même bien longtemps, hein, quand tu tires avec. Après, bon, voilà, quoi. La bombe, elle est là, donc on va se barrer. Hein. Boum. Voilà, c'est bien, ça fait un bon taf. On va balancer ça ici, parce que dans le doute, toujours compliqué. Et c'est vrai que c'est le concept encore. On va faire carrément ça. Allez, hop. Après, c'est situationnel. Le bombardement, tu vois, mobile. Les situationnels, tu bombardes toute une zone en ligne droite. Bon, sur une large zone, hein, on va dire. Tu vois, ça, on fait 3 tirs, un coup à gauche, un coup à droite. Et le truc, c'est que, ouais, voilà, c'est bien, mais c'est hasardeux. Voilà. En plus, ça revient dans un certain temps, hein, 3 minutes, j'ai envie de dire 3 minutes 20, 3 minutes 25, un truc comme ça. Donc c'est un peu long, c'est sûr. Mais pour les gros nids ou les trucs comme ça, ouais, c'est bien. Hein. Surtout contre les Illuminates, parce que du coup, eux, hein, quand ils ont les bâtiments, quand ils ont les vaisseaux, les mecs ils bourrent, et on a répété. Hein. Quand les Illuminates, quand il y a plusieurs vaisseaux, tu vois, quand il y a 3 vaisseaux, tu peux bourrer ça comme il faut en ligne, c'est bien. Hein. C'est un super boulot. Alors aussi, le petit détail hein, que j'avais dit, si tu as spécifiquement franchement le Cerbère au laser, mets-le toujours sur le côté comme ça. Tu vois, mets-le toujours sur le bord à droite si tu peux, parce que comme ça au moins tu touches pas vraiment les alliés. Et eux, bon, des fois ils font pas gaffe. Hein. Surtout que peu importe si tu te mets par terre ou si tu restes debout, ils restent à la même hauteur. Hein, donc, ouais, reste. Parce qu'avec le Cerbère normal, hein, le Cerbère au libérateur, là où tu peux aller partout, c'est pas un souci. Alors comme je l'ai dit quand même, fais attention, te mets jamais à sa gauche en fait au diver, jamais rester sur sa gauche parce que lui il va être à la droite du coup, il va être derrière lui, il va lui tirer une balle dans la tête. Ou un laser, ou ce que tu veux, tu vois. Généralement il va pas rester grand chose. Hop, et ça vite fait. Hop, parce qu'il a mis la bombe de 500. Nice. GG les gars là, ça s'est très très bien passé là. Attends, pour une fois là, pour une fois la vidéo elle s'est bien déroulée. J'ai pu montrer des trucs, il s'est passé des choses, mais surtout bah, on sait pas constamment faire cela dans tous les sens quoi. Oh bien. Les joueurs ils savent faire, ils disent merci, c'est cool. Ah tiens l'objectif, le bleu. Alors c'est vrai que j'avais dit, oh tiens un nouvel objectif bleu. Oui oui généralement les objectifs facultatifs, là, les secondaires ils sont bleus. C'est vrai que bon. Montrer un objectif qui est généralement est principal, comme le lancer de bombe nucléaire. Puis petit café. Alors, ça c'est un objectif secondaire qu'il faut que je fasse toutes les 10 minutes, limite. Excusez-moi. Mais ouais, j'avais dit c'était... Maintenant, il y a des objectifs bleus. Bah oui, c'est des objectifs secondaires, c'est comme ça. C'est juste qu'ils te montrent des objectifs secondaires qui, généralement, qui peuvent être des principaux, en fait. Donc du coup, tu as 2 objectifs techniquement principaux, mais tu en as un qui est principal et l'autre est secondaire, en fait. Donc c'est drôle, c'est drôle. C'est drôle. Mais en tout cas, c'est cool, putain, les nouvelles versions. Hein. Oh, les versions, elles sont beaucoup plus agressives quand même, j'ai l'impression. Et surtout, bon, bah... Si je tiens pas, c'est sympa. Bon, je vais y aller, moi, tiens. Let you know. See you around. Diver. Oups. Parce que c'est toujours cool d'être sympa avec les autres.
Voilà, au moins on a indiqué la chose. Bah oui, ça c'est un détail que j'ai jamais dit sur les autres vidéos, alors pourtant c'est le truc qui m'emmerde le plus. J'avoue, là je vais être honnête, c'est à 100% un emmerdement. Si tu veux faire quelque chose, surtout quand t'es chef de groupe, et surtout et avant tout, hein, quand t'es chef de groupe, si tu veux partir en mission, si tu veux faire une pause pour aller pour aller fumer une clope, pour en prendre un café, ou simplement que tu es en train de regarder ton matos, tu vois, puis après que tu vas quitter, annonce-le, tu vois, annonce-le, laisse pas les mecs glandouiller comme ça pendant 2 3 minutes pour qu'au final, à l'occurrence, ouais, ils repartent dans leur vaisseau à se demander bah, pourquoi il l'a pas fait avant, quoi. Ou pourquoi il a rien dit. Indique-le, tu vois. Indique-le, c'est pas compliqué. Encore une fois, c'est des joueurs. Ça, c'est des PNJ, tu vois. Ils sont là, ils sont chauds, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Mais voilà, ils sont tous chauves en plus. Alors par contre, j'adore comment eux, ils font semblant. Ils font semblant de faire quelque chose. Mais bon, pourquoi pas, hein, écoute, hein, c'est un bon travail du coup, sauf quand t'es chez les automatons, parce que moi j'aurais tendance à croire que c'est le concept, alors c'est un petit détail encore une fois, mais quand justement t'es chez les automatons, tu vois les coups de canon, tu vois, anti-orbitaux, enfin les coups de canon anti-vaisseaux se faire, et des fois tu vois des vaisseaux se faire péter, tu vois, des vaisseaux de la Fédération. Et moi j'aurais tendance à dire, c'est ceux qui repartent à la vie civile, tu sais, ceux qui quittent le jeu, techniquement, hein, mais ceux qui repartent à la vie civile. Et donc du coup le vaisseau il est là, il se prend une pointe, il explose. Donc du coup après eux... là c'est plus les divers que tu changes, c'est le tout. Hein, donc voilà, petit détail. Mais voilà, que dire. L'armure est sympa, tu vois, l'armure t'empêche de mourir. Alors il y a d'autres armures dans le style, comme celle-là forcément, mais on y arrivera quand on y arrivera, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et l'armure elle est bien, hein, celle-là, en plus c'est la première... Ouais c'est ça, c'est la première armure que tu peux récupérer qui offre ce bonus. Et ce bonus, bon bah, je vais être honnête, il est utile contre tout. Parce qu'il est efficace surtout pour toi, tu vois. Et ça, c'est le genre de truc, comme j'ai dit, c'est des bonus pour moi. C'est entre avoir un bonus qui est trop spécifique, genre il faut que tu prennes un coup spécifique, ou que ce soit une situation spécifique, comme ça à l'occurrence. Là, c'est juste un truc typique. Tu vas facilement te prendre des coups, et tu vas facilement, souvent, mourir. Donc avoir une chance de pas mourir, bah c'est bien. Super bien. En plus, bon, tu me dirais, c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes, des fois, ne le remarquent pas, mais parce que souvent, quand tu prends des coups, c'est les membres qui pètent d'abord, mais tu peux arriver, alors c'est peut-être plus chez Terminite, j'ai envie de dire, mais tu peux arriver à prendre un coup ouais, dans le torse qui te fait saigner. Ce qu'elle veut dire, c'est que ça t'enlève de la vie tout doucement. Voilà, comme si tu étais dans le gaz, comme si tu te prenais des barbelés. Alors aussi, petit détail avec les barbelés, hein, encore et toujours, les détails, c'est bien. Les barbelés, ça fait des dégâts. Hein. Après, surtout pour les armures légères, parce que pareil, les dégâts que tu vas te prendre des barbelés dépendent de l'armure que tu prends. C'est-à-dire qu'une armure moyenne, tu vas prendre pas beaucoup. Une armure lourde, tu vas prendre quasiment rien, mais une armure légère, tu vas prendre cher. Et le nombre de fois que je suis mort comme un couillon comme ça, j'avoue, c'est débilus, comme certains diraient. Hein, c'est pathétique. Au milieu d'un combat, mais tu meurs concrètement sur juste un bout de ferraille, c'est chaud, quoi. Et en plus, il est même pas sentient, le machin. Il est même pas sentient. Donc bon, c'est bête. Mais voilà, 5e page, ouais, franchement, l'armure, elle est bien. Hein. La grenade, quoi. Tu veux tout de suite faire boum, c'est très cool, c'est très cool. En plus, t'as quand même des crédits. En plus, ah oui, c'est vrai que c'est le détail que j'avais pas dit. En même temps, tu le vois tout de suite, hein, j'ai envie de dire, comme j'avais dit avant. Hein. Pour chaque Warbond que tu payes, tu récupères 300 de crédits, tu vois, à chaque... Enfin, tu récupères 100 de crédits sur les 3 pages que t'as. Donc, tu en récupères 300 au total. Là, t'en as 100 jusqu'au bout. Hein. Ah non, ça va jusqu'à 50. C'est vrai que ça va à 50. 50. À quel moment ça part à 50, là, du coup? Bah, voilà, à la 5e page, c'est à 100. Et après, c'est 50. Donc, du coup, ça fait... bon, bah, 5e page, 500, hein, ça fait déjà 500 crédits, c'est bien. Et après, ça fait 550, 600, 700, 750. Donc, tu as 750 crédits, enfin, super crédits, pour déjà le Warbond gratuit. Donc, déjà, il te file, tu vois, quelque chose. Donc, ça, c'est bien. Hein. Et avoir 750, ce qui fait que derrière, tu n'as plus qu'à farmer, toi, 250 crédits, pour t'acheter le premier Warbond que tu as envie. Donc, c'est vachement cool. Je vois pas beaucoup de jeux faire ça. Enfin, limite, ils te donneraient des... Pour d'autres jeux, ils te donneraient la possibilité d'avoir accès au truc, mais genre pour un certain nombre de temps. Tu vois ce que je veux dire? T'as genre accès à l'arme pour 10 minutes ou pour 1 heure, ou genre de conneries. T'as envie de te dire, ouais, bon, nul. Là, ils te donnent tout de suite le truc, et puis bon, bah, en farmant un petit peu, tu peux récupérer davantage. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. C'est vrai, voilà, petit détail. Mais voilà, la fois, elle est bien. La fois, elle est bien. Mais comme j'ai dit, en fait, pour tout ce qui a besoin de faire des dégâts bruts, nets, tout de suite, là maintenant, tu vois, c'est pas bien. Pas bien, c'est pas géant, enfin ça fait le taf, mais bon, surtout avec les dégâts de feu.
Ça fait le taf. Mais le truc, c'est que c'est ouais, voilà, c'est mieux contre les automatons. Parce que tu as vu, t'as pas de recul ni rien. Tu peux mettre précisément ton tir. Debout ou accroupi, t'en fous. Donc derrière, tu peux viser la poire. Et puis t'attends peut-être à peine une demi-seconde. La tête, elle pète. Et puis voilà, le machin, il est mort, quoi. Et encore une fois, pas de munitions, hein. Donc c'est génial. Et avec le canon laser, tu peux t'occuper des trucs un peu plus balèzes, tu vois. Les Hulk, tu peux t'occuper des Walkers, tu peux t'occuper des vaisseaux de combat, hein, des vaisseaux de combat qui volent dans tous les sens et qui font chier. Voilà, tu peux t'en occuper en visant les réacteurs avec le canon laser lourd, c'est bien, quoi. C'est vrai que c'est un bon combo, tu vois. C'est un bon combo, surtout qu'avec cette armure, chez les automatons, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Donc voilà. Voilà. Quand même pas un petit détail. Moi, je vais regarder c'est quoi le prochain. Oh, ouais, bah oui, bah là, on va s'amuser là, hein. Là, on va s'amuser là. Opération de drone de Rocco. Ah, je crois savoir c'est quoi ça. C'est pareil, hein. C'est voilà. Bah, j'en parlerai quand ça sera ce moment. Donc voilà, hein, Diver. Liberté. On se voit plus tard.